Elle était partie, mais elle est revenue. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait complètement changer votre façon de voir la fête des mères et la mort. Avez-vous déjà senti une odeur dans l'air, une légère brise ou une voix qui murmurait lorsque vous pensiez à elle? Avez-vous déjà eu l'impression que votre mère, même si elle était loin, était toujours proche? Si vous avez perdu votre mère ou porté dans votre poitrine ce désir qui sert votre âme, cette vidéo est pour vous. De plus, vous vous sentirez mieux après l'avoir regardée. Même si ta mère est dans un autre avion, tu comprendras. Elle ne t'a jamais quitté. Y a-t-il quelque chose que tu aurais aimé lui dire? Peut-être un « je t'aime », un « pardonne-moi » ou juste un « tu me manques, maman ». Alors, avant de continuer, écrivez le nom de votre mère dans les commentaires. Et si tu veux, laisse-le sortir. Dis ce qui te reste dans la gorge. Nous lirons. Le monde lira. Et peut-être qu'elle aussi. Et si ta mère est toujours avec toi, envoie-lui cette vidéo maintenant. N'attendez pas que le temps passe, parce que l'amour, il faut le dire tant qu'il peut encore l'être. Tant. Et à toutes les mamans qui nous regardent en ce moment, bonne fête des mères. Vous êtes l'amour le plus proche du divin que la terre ait jamais connu. Cette vidéo est un cadeau, une caresse, un hommage éternel. Chico Xavier était l'un des médiums les plus respectés et les plus appréciés du Brésil, connu pour son humilité, son charisme et son dévouement à la charité. Pendant des décennies, il est devenu une figure de confiance pour des millions de personnes en quête de réconfort face au deuil. Mais c'est surtout dans la relation entre mères et enfants que sa mission spirituelle a touché le plus profondément les cœurs. Grâce à la psychographie, l'écriture médiumnique, Chico Xavier a reçu des milliers de lettres attribuées à des esprits désincarnés. Beaucoup de ces messages provenaient d'enfants partis trop tôt, apportant du réconfort aux mères qui pleuraient encore leur absence. D'autres fois, c'étaient les mères elles-mêmes, du plan spirituel, qui envoyaient des mots d'amour, de force et de désir à leurs enfants restés derrière. Ces lettres décrivaient des détails intimes, des souvenirs et des sentiments spécifiques que de nombreux membres de la famille disent impossibles à inventer. Pour eux, ils étaient la preuve vivante que l'amour continue au-delà de la mort. C'est pour cette raison que Chico a été appelé par beaucoup le messager de l'espoir. Dans les moments de douleur, il était le pont entre deux mondes, le physique et le spirituel, apportant la paix à ceux qui avaient perdu pied. Chico Xavier a toujours enseigné que la mort n'est pas la fin, mais juste un passage vers une nouvelle étape de l'existence. Selon lui, les retrouvailles entre mères et enfants sur le plan spirituel sont une certitude pour ceux qui ont cultivé le véritable amour. Selon ses propres mots, le véritable amour ne meurt jamais, il se transforme et continue de vivre, dans une autre dimension. Pour Chico, les liens familiaux ne sont pas rompus avec la mort du corps. Au contraire, ils se renforcent mutuellement sur le plan spirituel, où les âmes se reconnaissent et s'unissent à nouveau. Il affirmait que les mères et les enfants qui s'aimaient profondément sur terre seraient tôt ou tard réunis, souvent accueillis avec des larmes de joie et des étreintes éternelles. Ces retrouvailles, selon lui, se font naturellement, guidées par l'affinité spirituelle et le mérite de chacun. Et même lorsqu'elles ne sont pas immédiates, les connexions restent vivantes, que ce soit à travers des rêves, des intuitions ou même brèves rencontres pendant le sommeil. Chico a transmis cette idée avec douceur et fermeté, offrant de l'espoir à ceux qui ont perdu un être cher. Pour lui, personne n'est vraiment séparé de celui qu'il aime. Le désir n'est qu'un intervalle et les retrouvailles une promesse divine. Chaque année, et particulièrement à l'occasion de la fête des mères, des histoires émouvantes émergent de personnes qui ont ressenti la présence de leur mère disparue. Ce sont des histoires de rêves si réels qu'ils ressemblent à des rencontres, de sensations subtiles qui réchauffent le cœur, de parfums dans l'air qui nous rappellent l'étreinte d'une mère, comme si, pour un instant, ils étaient revenus apaiser le désir. Une fille a déclaré que lorsqu'elle s'est réveillée le matin de la fête des mères, elle pouvait clairement sentir le parfum de sa mère, décédée des années plus tôt. Elle était là, et a laissé une odeur dans l'air, a-t-elle déclaré avec émotion. Un autre récit parle d'une lettre psychographiée reçue à cette même date, avec des détails et des mots
qui ne pouvaient provenir que de quelqu'un qui savait toujours consoler. Il y a aussi ceux qui ressentent des caresses subtiles sur leur visage, entendent leur nom murmuré ou sont simplement envahis par une paix soudaine et inexplicable. Ce sont des expressions délicates mais profondes, comme si les mères disaient « Je ne suis jamais parti, je tiens toujours à toi ». Ces témoignages renforcent ce que Chico Xavier a toujours défendu. L'amour entre mère et enfant transcende toute distance, même celle de la vie et de la mort. Et le jour de la fête des mères, peut-être avec plus d'intensité, ce lien trouve un moyen de se manifester. Chico Xavier a déclaré que la fête des mères n'est pas seulement une date symbolique, c'est un véritable portail de désir, d'amour et de connexion entre les mondes. Selon lui, lorsque le cœur d'un enfant est rempli de souvenirs et d'émotions, un pont invisible se forme entre les plans physiques et spirituels. Et c'est par ce pont que de nombreuses mères reviennent, ne serait-ce que pour un instant, pour réconforter, protéger et dire en silence « Je suis là ». Ces retrouvailles n'arrivent pas à tout le monde, ni de la même manière, mais il y a quelque chose de commun dans chaque histoire. L'amour intense qui demeure. Chico a déclaré que le lien entre la mère et l'enfant n'est pas rompu par la mort. Au contraire, cela renforce. C'est un lien éternel, gravé dans l'âme, que le temps et la distance ne peuvent effacer. C'est pourquoi tant de mères trouvent le moyen de revenir en ce jour spécial. Certains apparaissent dans des rêves vifs, d'autres laissent des signes subtils, comme une musique jouée de manière inattendue, une odeur familière dans l'air ou un sentiment soudain de paix. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une réponse à l'appel du cœur. Dans le spiritualisme, on croit que là où il y a le véritable amour, il y a aussi la permission spirituelle. Et peu de liens sont aussi purs que celui d'une mère qui, même de l'autre côté, continue de prendre soin de son enfant avec la même tendresse que toujours. À l'occasion de la fête des mères, la prière devient un lien sacré entre les mondes. Pour ceux dont la mère est déjà décédée, ce simple geste est porteur d'une force incommensurable. Chico Xavier a enseigné que la prière, dite avec amour et sincérité, est comme une lumière qui traverse les dimensions et atteint l'esprit de l'être aimé, apportant réconfort, paix et gentillesse. L'amour vibrant en ce jour est un moyen puissant de se connecter avec eux. Alors que beaucoup pensent qu'ils se contentent de se souvenir, ils envoient en réalité des messages silencieux qui atteignent le cœur de la mère, où qu'elle soit. C'est comme si chaque pensée de gratitude et de désir créait un pont lumineux entre notre plan et le spirituel. Même si l'absence fait mal, l'amour ne connaît pas de frontières. Il est toujours vivant, actif, présent. Par conséquent, consacrer une prière avec des mots sincères, se souvenir d'un moment heureux ou simplement fermer les yeux et ressentir cette présence peut être une véritable forme de retrouvailles. En cette fête des mères, accordez-vous ce moment de connexion. Votre amour est peut-être le cadeau que votre mère attend le plus. Et oui, elle peut le ressentir. Pour conclure, je vous laisse avec l'une des paroles les plus puissantes de Chico Xavier, qui nous apporte réconfort et espoir. La mort n'est pas la fin, c'est juste le passage vers la vraie vie. Retrouver ceux que nous aimons est inévitable, car l'amour est éternel et nous unit toujours, au-delà du temps et de l'espace. Que ce message touche votre cœur et vous apporte du réconfort, sachant que malgré la distance physique, l'amour entre la mère et l'enfant ne s'estompe jamais. Cela continue, et chaque jour, nous nous rapprochons de nous revoir. Avez-vous déjà ressenti la présence de votre mère après son départ? Partagez votre expérience dans les commentaires, partagez ce que vous avez ressenti et ce que vous auriez aimé lui dire. Connectons-nous et renforçons ce réseau d'amour et de désir. Après tout, l'amour entre mères et enfants est éternel.